Avec Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Kalash dans la maison. Salut mes potes. Kalash, bonsoir, bienvenue dans Move Rap Club, ça va bien? Ça va mon ref, et toi? Ah, je suis très content de te recevoir. Moi aussi, toujours content. Voilà, l'album défonce, l'album s'appelle Tombolo. T'es là pour ça ce soir, il est dispo depuis le 29 avril et pour en parler avec moi, Laure est là. Bonjour, salut Laure, ma salut. pote, ça va? Ça va super, merci. Ouais. Et DJ Serum est là aussi. Je suis là. DJ Serum dans la maison, Voilà. samedi 20h, 21h. Voilà, une question Laure? Oui, j'ai une petite question parce que l'album est dispo depuis une semaine maintenant. Il s'est placé numéro 1 du top. Déjà, bravo. Merci. Est-ce que t'es serein pour la suite? Oui, je suis serein. Je suis serein pour la suite par rapport à la promo, par rapport au clip qu'on va faire, par rapport à l'accueil du public, par rapport aux concerts qui arrivent, au festival. Donc je suis serein par rapport à ça. Les chiffres, j'y pense pas vraiment. J'y pense plus. La semaine est passée. Donc là, je suis serein par rapport à l'exploitation de l'album. Ouais. En tout cas, au-delà des chiffres, les retours sont plutôt excellents. Je crois que même au niveau des chiffres, ça se passe plutôt bien. Mais en tout cas, déjà, les retours du public qui sont plutôt très positifs. Et c'est ton 6e album. Tu dis toi-même que c'est ton meilleur album. Alors du coup, à quel niveau? Est-ce que c'est envers toi-même, t'as été plus exigeant, ou est-ce que tu préfères ce que l'album raconte? Mais déjà, on a eu Bounty Killer, enfin. Déjà, Grand respect à cette femme. elle a tout compris. Cette Déjà. femme est de ma famille. Ben déjà, il y a Bounty Killer. Mais ouais, déjà, j'ai été moins exigeant avec moi. D'accord. Donc je me suis laissé kiffer. J'ai eu le temps de refaire l'album parce qu'il était déjà presque fini. Après il y a eu le Covid, donc la vie change, tu as une autre vision des choses un peu pendant le moment, c'est plus compliqué. Le monde devient plus triste aussi, donc j'ai voulu rendre l'album un peu moins sombre. Donc j'ai rajouté des sons comme le 5 Monty, comme le 5 Maureen, comme Tombolo en dernier, des trucs comme ça où je me suis vraiment mis à l'aise sur l'album. Et quand je l'écoute musicalement, en tout cas, il me fait plus plaisir que les autres. Très bien vu d'avoir ajouté le tombolo. Yeah. Quand même. Est-ce que tu préfères aussi la manière dont tu chantes aussi, toi? Ouais, je suis plus à l'aise avec le chant. Et il y a plus de dancehall, plus de mélodie. Donc ouais, je préfère comment je maîtrise maintenant ma voix et comment les ingés l'enregistrent et la mix aussi, ouais. Ça va? Ouais, tu préfères cet album-là à K.O. ou Mwakamoun? Oui, ouais, je le préfère, ouais. C'est pas la vue de tout le monde, mais moi je le préfère, ouais. Qui sont un peu des albums références dans ta Chaos, discographie. Chaos, pour les gens, c'est le meilleur. Enfin, beaucoup de gens, c'est le meilleur, mais moi, non. C'est le passé. De toute façon, on en revient toujours là avec tous les artistes. Bah on oui. préfère un peu leur premier album Bah oui. référence. Bah oui. Voilà, mais en tout cas, celui-ci, je suis sûr qu'il va satisfaire ton public de la première heure Ouais. et le public que tu as conquis avec le temps. Et je t'avoue, Kalash, au tout début, quand j'ai entendu le nom de l'album Tombolo, je me suis dit peut-être que Kalash revient en mode Ndombolo, en mode rumba congolaise, tu vois. Je me suis dit, il y a peut-être un délire, il va faire des mouvements de jambes et tout. 243. J'y ai cru un petit peu. Nunu. Ça m'aurait fait plaisir, cette rumba C'est la congolaise puissance. début 2000, fin 90. Bon, là, on est plus du côté de l'Afrique, mais pourquoi pas? En tout cas, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Tombolo, avec un T, bien sûr. C'est un endroit un peu mystique que tu affectionnes en Martinique, Ouais. si j'ai bien compris. Ça, dans la commune de Sainte-Marie, il y a une langue de terre, comme on dit, qui relie la terre à un îlet, et ça s'appelle le Tombolo de Sainte-Marie. Et c'est un endroit où j'allais depuis petit, qui est riche en énergie, qui a une histoire aussi triste. Il y a un professeur qui a sauvé 2 élèves, mais qui en a perdu un, qui est décédé avec lui malheureusement, qui se sont noyés. Et c'est ouvert, je crois, de janvier à avril. La mer se retire et après avril, on ne peut plus passer à pied. Donc nous, on a eu la chance d'avoir un Tombolo méga ouvert. Et le lendemain, il s'est refermé jusqu'à l'année prochaine. Donc ouais, c'est un joli endroit de C'est pas Martinique. disponible tout le temps. Non, c'est de janvier à avril, sinon c'est mort. D'accord, donc t'as pris le timing pour faire le clip jusqu'à il fallait, quoi. Total hasard. C'est quand on est arrivé que les mecs de là-bas nous ont dit ça ferme là, ça demain, après-demain. Et donc on est venu à 5h. Trop de chance. 5h du matin, il était ouvert. Il dit Dieu bénisse. Parfait, parfait. Et c'est quoi l'histoire la plus flippante que t'as entendue sur Tombolo? Sur à Sainte-Marie, Mhm. c'est une commune où il y a beaucoup de légendes urbaines, comme on dit, liées à la magie noire, à la sorcellerie, au quimbois. Donc c'est aussi beaucoup de clichés. Mais bon, comme partout, il existe du mystique. Mais ouais, j'ai déjà entendu des histoires là-bas comme des chevaux,
des chevaux sans pattes qui courent, des trucs comme ça, tu vois. Mais je pense que chaque commune, chaque île ou chaque pays un peu où il y a des religions fortes, très présentes, ont des histoires comme ça. En tout cas, une moitié de l'album a été enregistrée en France et l'autre moitié entre la Belgique, Dubaï et Miami, c'est bien ça? Yes. T'enregistres à l'étranger car c'est l'inspi du moment qui arrive et t'es là-bas, tu dis il me faut un studio, ou au contraire tu pars là-bas parce que tu vas chercher quelque chose pour la création? Je pars toujours sans rien. Déjà, je quitte Paris parce que c'est pas un endroit où j'aime enregistrer. J'y suis pour le boulot surtout, mais mon cœur et ma tête sont ailleurs. Donc, quand je pars à Miami surtout, c'est parce qu'il y a des producteurs que j'aime là-bas. J'aime la vie là-bas, il y a de la musique partout. Dubaï, j'y étais parce que Miami était fermé par rapport au Covid. Mais c'est pas un endroit qui fait partie de mon top 3. Je me vois pas habiter là-bas. Mais c'était cool, on a eu la chance d'avoir une villa avec un studio. On était entre nous, donc on a pu créer des sons comme Tu le sais, comme des sons comme ça. Et je préfère enregistrer à Miami, c'est méga cool. Belgique, c'est super cool aussi. Le studio de Jules, c'est le studio d'Adamso. Et Martinique aussi, c'est bien. Mais ouais. À Paris, c'est bien avec Chaz, mais Paris, la France, c'est pas un endroit qui me va. La France, ça t'inspire moins. Non, ça me va pas. Non. Ok. En tout cas, les feats aussi viennent d'un peu partout, de la Jamaïque, de Paris, de Belgique, des Antilles, mais pas de rappeur US. Hein. T'as pas un bon souvenir de ton feat avec Gucci Mane ou quoi? Il était gratuit pourtant. Il était éclaté le son. Non, moi, ma partie, elle était bien, moi, mais non. Non, les Américains, s'il y a l'occasion se présente, pourquoi pas, si c'est gratuit. Déjà, faut que ce soit un vrai son, puis une collab, et puis peut-être un feat, un clip. Mais j'ai pas d'artiste américain qui me frappe le cerveau là. J'écoute NBA Youngboy, mais non, je trouve que ça tourne en rond aux États-Unis. Je trouve qu'en France, c'est aux Antilles et en Afrique, on est plus fort. Ok. Mais vraiment, vraiment plus fort. Ouais, actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de créativité en tout cas. Ouais, non, on est plus fort. Faut qu'on arrête de fantasmer. Dans les pays que tu viens de citer, moi, justement, je voulais savoir en fait c'était qui les artistes avec qui tu voulais collaborer. Tu disais NBA Youngboy, à part les artistes Denso, je veux dire. À part Bounty Killer, en vrai, il y en a pas. Hein. J'aime beaucoup Future, mais j'aime l'écouter quoi. Mais collaborer, non. Ce rideau-là, il est tombé, le feat américain, ça me dit plus rien en fait. Si ça arrive, c'est cool, hein, mais c'est ma maison de disques, ils ont pas souci à se faire. Je vais pas les saouler avec un feat américain. Je préfère faire un feat africain, nigérien. Un feat nigérien, c'est bien ça. Jamaïcain, nigérien ou ivoirien. Ou je sais pas, mais. Le son reste d'être plus cool et de mieux marcher parce qu'au final. Quoique Kalash Cardi B, ça ferait du clic hein, quand même. C'est vrai. Mais des fois, il y a des mecs qui ont fait des gros feats Kenry. Mais souvent, ils ont payé cher, mais ça flop. Jusqu'à maintenant, c'est des disques d'argile. Hein. C'est de l'ego souvent, pour le kiff quoi. Pas de l'ego, mais c'est pour le kiff. C'est pour le kiff. Ça coûte trop cher, les gars. Ça coûte trop cher. 100 000 balles pour un mec qui va même pas poster le clip. Mais non, vas-y. Même sur l'album d'Ayam, l'école du micro d'argent, c'est pas leur feat américain qu'on retient. Mais je crois que c'est une vraie connexion, ça. Ouais, c'était une vraie connexion. Ils se sont rencontrés et tout. Ils ont rencontré Beyoncé aussi. Eux, c'était une vraie époque avec des vrais tchèques. Ok. Sur l'album, on retrouve 14 feats. Il y a des connus, des moins connus. Il y a Kima, il y a Kevlar, J. Kevlar, Gazo, Prince Wani, Damso, Mavado, Ngo Family, Bounty Killer, Maureen, Hamza, Skilly Bang, Fanny G, Russian, Weshden. Franchement, on les connaît quasiment tous, mais Ngo Family, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Donc, c'est qui? Ngo Family, c'est. Ngo Family, pardon. J'étais au concert de Gazo à Cigale et il chante, d'ailleurs, mon son préféré de Gazo, il chante Euphon. Et pendant qu'il chante Euphon, j'entends Yeah! C'est quoi qui fait Yeah là? C'est pas Cherko, c'est pas Boumi. En fait, il y a des voix, il y a des chœurs. Ils ont rendu le son, mais genre divin quoi. D'accord. Et quand ils sortent, je dis je vous kiffe. Et juste bravo machin. Et après, quand je fais l'album, je fais My Life. Je demande à Cherko, mon gars sur l'ingé de Gazo, c'est qui chantait avec vous Euphon? Et ils me donnent le contact et je leur dis que j'aurais bien aimé les mettre sur le morceau avec Movado pour des chœurs. Mais je sais pas, leur présence est tellement importante dans le son que je les ai crédités en tant que feat quoi. Je les ai pas considérés que comme des chœurs. C'est cool pour eux, pour moi, cool. c'est un feat. Ils apportent vraiment quelque chose au titre. Ouais, parce que quand ils interviennent, il y a des gens, ça les fait pleurer. Moi, ça me donne des frissons. Donc, ils sont vraiment importants dans le morceau, autant que moi et Movado, quoi. Ouais, c'est un joli geste. Pour cet album aussi, tu as enregistré 2 sons avec Hamza et 2-3 avec Damso. Mais à chaque fois, tu n'en as gardé qu'un. Par contre, tu as enregistré 2 feats avec Gazo. Là, tu as gardé les 2. Est-ce que ça veut dire qu'il est meilleur que les 3 autres? C'est le meilleur des 3? Non, c'est que tu le sais, il est sorti longtemps avant.
Et on l'a mis dans l'album, bien sûr, mais tu le sais, je le considérais pas comme un single de l'album. Donc je me suis dit, je vais leur donner une exclue avec Gazo, parce que tu le sais, ça faisait longtemps, quoi. Donc voilà. Mais sinon, je voulais mettre le deuxième Hamza et le deuxième Damso, mais déjà, ça faisait trop de sons dans l'album. Déjà, là, il y en a beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas les garder pour après. Et le son que Damso voulait avoir du recul sur la planète et bien sentir les énergies se coller sur la fusion galactique du morceau. Et donc, je lui ai dit, vas-y, on va voir ça après. C'est quoi son truc avec les orifices des gens à Damso? Ah, Encore avec toi, là, il veut mettre des choses dans les trucs des gens, là. Faut qu'il les laisse tranquilles un peu, là. Il dit quoi dans le son? Il veut mettre quelque chose dans le cul de quelqu'un. Ouais. Mais toujours, hein, Damso, tu sais, je pense que Damso a beaucoup joué au jeu du docteur, là, comment il s'appelle là. Donc, Docteur Maboul. C'est un grand nostalgique, Damso. Tu le sais, en tout cas, tu le disais, c'est le single 0, le premier extrait officiel de l'album, c'est le morceau éponyme Dombolo, la prod de Jazz. Tombolo. La prod de Chaz est vraiment très très cool. Merci. Voilà un peu afro-pop, ça donne ça. Ça plaît sans pas te payer, ouais, ou pas te les, ouais. Adam, faut ouais, c'est Yérid et c'est moi. Ouais, me traverser ton boulot, coulant. Est-ce que ce genre de son qui dépasse les frontières du rap ou du dancehall plaît à ta base? Comment ils l'ont pris? Non, ça a été un accueil incroyable. Ouais. Moi, j'avais un doute. Je savais que c'était un bon son, mais j'avais un doute sur l'accueil. Et l'accueil, il a été exactement l'accueil qu'on devrait avoir sur un premier single, c'est-à-dire genre waouh, ça a excité les gens de ouf. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas être déçus alors de la suite? Parce que je l'ai fait en dernier, donc j'étais pas dans la vibe de Tombolo pour l'album, mais l'accueil il est ouf. Les soirées, ils jouent 6 fois dans la rue. Même les anciens m'ont contacté. Ça a touché beaucoup de gens, quoi, beaucoup de générations. Beaucoup de styles de musiciens aussi, donc ouais, c'est vraiment l'accueil de Tombolo, il est merveilleux. Ouais, franchement, il est vraiment terrible. C'est tout l'art de l'artiste quelque part dans ces moments-là. Arriver avec prendre les gens à contre-pied, mais pas trop non plus pour les déstabiliser. C'est tout un délire. Et là, franchement, t'as tapé dans le mille. Et on continue donc avec Laure tout de suite qui a préparé une petite interview un peu spéciale, une forme de micro-trottoir dans les rues de Bruxelles, c'est ça? Exactement. Alors, car elle nous vient de Belgique. Je vous viens de Belgique, exactement, de Bruxelles. Alors j'ai écouté ton album Kalash avec les Bruxellois et c'est eux aujourd'hui qui vont t'interviewer à ma place. Cool. On pourrait croire que j'en ai pas foutu une, mais t'inquiète, j'ai bossé un peu aujourd'hui pour notre rendez-vous. Alors je propose qu'on écoute tout de suite la première question des Bruxellois. J'aimerais savoir en studio comment ça se passe avec Kalash. Est-ce qu'il est en mode impro ou bien ça sort comme ça? Ça sort comme ça ou bien c'est inné? Ou bien où il écrit? Ou bien où il le prépare? Ou bien... bon bref. Soit c'est Iné, soit c'est Messi, soit c'est Ronaldo. Messi ou Ronaldo, dis-nous un peu. Il est bon lui, c'est Iné. Il y a très peu de temps. On prend pas beaucoup de temps pour faire les morceaux. Déjà on fait la prod ensemble en général. 80% des morceaux j'ai fait la prod avec les mecs. Et les morceaux sont enregistrés en 15-20 minutes. Tombolo on l'a fait en 15 minutes. Le son avec Bounty Killer en 10 minutes. C'est très rapide, donc j'écris pas beaucoup. Ça sort comme ça sort. Ouais, c'est ça vient surtout avec la mélodie. Et après, j'adapte les mots à comment je veux que la mélodie, par rapport à la top line pour que ça sonne un peu pareil. Donc ouais, ce qui est le plus long, c'est les arrangements, le mix, pré-mix, tout ça, c'est ce qui est le plus long. Mais l'enregistrement et la création en eux-mêmes, ouais, c'est 15-20 minutes. Ouais. L'avant aussi, j'imagine que vous mettez quand même en condition pendant un petit moment, ça parle, ça discute. Non, parce que là, les studios que j'ai choisis coûtent cher. Ça compte, c'est important. Le fumier, ils ont mis des gros tarots comme j'ai signé. Donc on arrive, c'est salut, ça va frérot, ça viens, j'ai une idée de prod, on fait ça, nanana. Je peux enregistrer, il me dit non, la prod, faut que je la peaufine. J'ai dit tu vas peaufiner chez toi. Donc je pose, j'enregistre et après, pendant qu'il machin, on discute, mais ouais, on discute très peu en studio. Ouais, droit au but. Mais je lisais un article sur l'autotune et c'est comme ça que ça s'est popularisé au début. Parce que les chanteurs devaient refaire les prises encore et encore pour avoir vraiment à chaque fois les bonnes notes. Ouais. Et avec l'autotune, tu faisais une prise et après on disait c'est bon, l'ingé son il va faire le reste. Ouais, ça arrive beaucoup ça. Mais moi j'aime bien quand ça. J'aime quand les premiers jets. Un côté one shot aussi. Sont corrects. Ouais. Sont bien comme ça. L'ingé il va pas faire un truc qui va dénaturer le son ou faire le son dénoté par rapport à ce que je veux, quoi. Je captais.
Ok. Ensuite, on a RDZ qui a écouté Everybody Fala, donc le son avec Vantikila, et qui a une question pour toi. On va l'écouter tout de suite. Bon, Kalash, ma question est la suivante. J'aimerais savoir si tu as dû sortir la maille pour collaborer avec Bantikila. Parce que la personne là, Bantikila, c'est une référence, tu vois. Toi aussi, t'es une référence, mais bon, le gars, c'est un ancien. Ah, quand même, il a raison. Bah oui, dis les mots, frère. Bah oui. Dis les mots. Non, on a payé le studio. On a payé le studio. Voilà. Ok. Alors, on va passer à la Normal, question. tu l'invites quand même, tu vas pas lui faire payer le studio non plus. Non, mais bon, ça fait plaisir de savoir que c'est pas quelqu'un Oui, bien sûr. qui demande un gros Surtout que budget. les Jamaïcains, ils sont. Les Jamaïcains, il y a des Jamaïcains qui allument. Surtout quand c'est Ils sont français. très business, ouais. Surtout quand c'est français. Mais moi j'ai de la chance, on devient potes. Donc non, Ouais. tout est gratuit, on en fait plein. J'ai capté. Et puis, Et puis tu gardes le meilleur. Ouais, je garde Ok. le meilleur et je prends les meilleurs aussi. Mhm. Ensuite, il y a Tchatché qui a posé une question au sujet de I Love You, puisqu'on est à Bruxelles et du coup, on va parler un peu de Damso. Moi, Kalash, tout ce que j'allais te dire, hein, sincèrement, c'est tchatché. Mais je suis déçu. Hein, franchement, tu me fais un love song or que nous, dans Mwakamoun, t'as kické ça. Hein, on veut du Mwakamoun, nous. On veut pas des love you. C'est comment hein. Essaie de nous arranger ça, s'il te plaît, parce que ça vient de BX quand même. Hein, force à toi. Pourquoi t'as pris cette décision? Ça vient Pourquoi de BX, il a dit. Big up BX. Pourquoi t'as décidé de pas kicker un son comme Wakamoun qui avait si bien marché? Ouais, parce qu'en fait, il y a un autre son qu'on a fait ce jour-là, Mhm. où ça kick. Mais on a gardé celui-là. Mais on a tellement de sons avec Damso qu'on, tu sais, c'est des tests. Hein. C'est vraiment des kiffs. Genre, allez, on met celui-là. C'est pas, on va mettre le plus fâché, tout ça. Ok. Et le plus fâché, il est pas sorti. Mais il y en a peut-être 9, 10 qui sont sur le côté, là, qui sont prêts. Et il y en a des plus hardcore. Ouais. Mais non, j'ai trouvé que c'était équilibré par rapport au reste de l'album. Ok. Et ouais, c'est vraiment un choix personnel. Voilà. Ça parle souvent d'albums communs entre vous deux. Peut-être que ça verra le jour un de ces quatre. Je pense Si Dieu veut. plus le temps passe, plus je pense que ça verra le jour. Voilà. C'est bon à savoir ça. Ouais. Question suivante, question de crypto. Aïe, Kalash, le Mwaka boss. Ouais. C'est Don Crypto, le jeune boss de BX. Eh oui. J'ai une petite question concernant la sortie du projet. Est-ce que c'était volontaire d'avoir laissé Weshden te plier sur cette tête? Les Bruxellois, vous êtes chauds. Mais tu sais qu'il a pensé, il m'a vraiment dit, mais Weshden, elle l'a tabassé. Je me dis, J'avoue que tu lui as fait dire petite pute à Weshden. quand Mais même. ouais, j'étais un peu choquée. Choqué. T'as Tu laissé? sais, quand elle arrive au studio, on lui a dit. Un feneux, il disait, je pense qu'on va enlever. Et Klaus, elle disait, ouais. Et Weshden, elle a dit, non, moi je veux te dire petite pute, machin. Je suis plus une enfant. et je suis content que les gens disent ça, et Weshden m'a plié. Parce que déjà, ça veut dire qu'il respecte Weshden. Ça veut dire qu'il kiffe le son, qu'il kiffe sa partie. Parce que quand j'ai annoncé Weshden, j'ai vu les médias là, qui aiment les clics. Franchement, clics. c'était surprenant. Ils ont pas parlé de l'album, ils ont mis Kalash Weshden juste pour que les gens ils s'acharnent sur elle. Et j'ai un pote spectacle, il est chroniqueur, il m'a dit tu vas voir comment les gens ils vont parler quand le son va sortir. Le son est sorti, tout le monde kiffe le son, on me demande le clip, on dit même qu'elle m'a plié, moi Ça fait c'est du pain béni, plaisir. c'est du pain béni, mais je vais pas leur raconter les secrets du studio. Bah oui, mais on se doute bien que je suis t'as trop participé. content que les gens ils disent ça. Le morceau est très cool. Et moi, je me suis quand même posé une question parce que j'ai pas vraiment entendu la patte de Russian. Alors, du coup. Roshan, il a différents styles. Et, tout le monde l'attend sur des dancehall, mais ces temps-ci, Roshan, il produit beaucoup pour Future, Lil Baby, tout ça, Drake. Et donc il est très hip-hop. Donc ça c'est son. Je lui dis frérot, fais-moi un truc plus dancehall, non? Il me dit non, là c'est hip-hop, machin, ça c'est ça c'est un son avec ton son avec Weshden, on peut l'écouter aux États-Unis même si on comprend rien. Machin, en plus elle est jolie, ouais c'est bon, frérot, elle a 17 ans. Justement, elle a 17 ans, tu fais dire petite pute. Que les problèmes. Ok, c'est toujours Crypto, il a une question au sujet de Ooh Baby. Hey yo, Kalash, dans Ooh Baby. Avoue, t'as essayé de faire un créant port 2.0, beau Ah gosse. bâtard. Non même pas, on n'y a pas pensé, même si en créant ton port c'est le Mwakamoun de Fanny. Hein. Ouais. Bah Tu ouais. fais pas ça deux fois volontairement. Mhm. J'espère que je referai un Mwakamoun un jour et j'espère que Fanny refera un créaton pour maintenant. On a juste kiffé sur le sample à Jean-Michel Rotin et non pas du tout. On n'a pas pensé du tout à ça. Ok. En parlant de sample, Mala a une question aussi. Mala ou MH, ouais, artiste de BX, tu connais, BX Quadra. Il y a que des voyous. Mais je voulais savoir ton titre là, Tombolo là, j'ai l'impression là. Ton titre là C'est un sample ou c'est une instru déjà prise
d'un autre style de musique ou Ton- quoi là? ton- Parce que ça me ton dit son, vraiment là. quelque chose. J'ai déjà entendu ça quelque part. C'est l'accent bruxellois, les gars. des Puis Russes. ça Non, sent moi, qu'ils je sont, kiffe. ça sent qu'ils sont loin, ils sont devant un micro en Belgique, ils sont à l'aise, ils sont Non, moi je détendus. kiffe. Non, moi je C'est le kiffe. week-end. Moi je c'est kiffe bon. là les micro-trottoirs comme ça plutôt que les falches là, que des big up, t'es fort. Le son Tombolo, il nous inspirait de 2 sons, en particulier de Rema, Calm Down et de Crayon, So Nice. Que Crayon, c'est un artiste avec qui j'ai collaboré, un artiste nigérien qui est pote aussi avec Rema. Et j'aime beaucoup le Naija, c'est le style du son. Et on a ajouté une touche antillaise, martiniquaise, guadeloupéenne, dans le tambour, dans les petits bois, un peu gros-cas, un peu belay. Mais c'est inspiré de la musique nigériane, ouais. C'est inspiré de Crayon et de Rema Calm Down. Mais ça s'appelle pas un sample, c'est un style de musique. C'est comme si j'avais fait un son reggae et on me dit t'as samplé Bob Marley. C'est le style, c'est un style de son qui est comme ça. Bien sûr. J'ai pas samplé le c'est Rema, sinon j'aurais dû le payer. Ok, question suivante. Ouais, MyG, je viens d'écouter le son Encore Queer un avec variant. Fit Gazo. Franchement, pour une drill, je trouve ça long. Tu trouves pas ça un peu long quand même? Franchement. Et risqué. Parce que c'est censé être court. Hein. Drill, c'est bien. Incantation, tu connais. Ça répète dans la tête. Tu connais? Ah, c'est bon déjà. Respectez BX. Il demande ça. Le son fait 4 minutes. C'est qui tes gens Et là tu sais qu'on a coupé le son, on a retiré un couplet. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, et Wow. le son il était plus long. Et, ouais, mais des fois, tu peux pas. Des fois, tu sais, on se dit, nous, on va pas rentrer trop dans les codes et on va laisser les artistes kiffer. Surtout quand je suis à 2. Tu sais, tu es tout seul, ouais. Mais à 2, non. C'est le mec, il a fait son. Gazo, c'est mon gars, il a fait son couplet long. Moi, j'avais déjà un couplet, j'ai retiré un, mais non, on laisse comme ça. Et puis, non. Et Ça tu l'as t'a pas dit, fait peur? c'est un album que tu as fait sans calcul. Non, Et du coup, ça s'entend dans le temps des morceaux. c'est Mais vrai qu'ils il font tous 3-4 dit minutes. la drill c'est court, mais eux font c'est de la drill déjà, parce qu'il y a plein de gens qu'on soit d'accord, ils disent c'est pas de la drill. Là c'est de la drill, même si c'est plus doux, mais c'est un beat drill et il dure longtemps, donc non, ça dépend de. Mais parce qu'il y a plus en plus de morceaux, tu sais, autour des 2 minutes. Oui, c'est que My heart is it. C'est que la même chose, mais moi, Gazo, on te donne des flots originaux. Ouais, non, mais Exactement. j'ai noté. Ah, Encore voilà. une soit Ah, toi, voilà. frérot, on est des vrais, on est forts. C'est C'est vrai. pas que shoot mec, nigga, mais ça qu'on voulait mais non, entendre, gros, mais voilà. non, ils sont 10 000 à faire ça, gros. On est des génies, nous. Par contre, la question suivante, c'est une question que je me suis posée aussi et ça m'intéresserait d'avoir la réponse. Salut Kalash, c'est Je dessine bien. Je viens d'entendre ton son Punani Impérial et franchement tu chantes grave bien et je me demandais est-ce que à ton niveau est-ce qu'on prend encore des cours de chant? Ah, merci mon gars. J'ai jamais pris de cours de chant, mais à force de chanter et de m'entraîner sur les sons des autres, les sons de gospel, les sons de Mike Brandt, des sons de l'autre mec là, on peut plus parler de lui là, Kelly là. Ouais. C'est dommage parce que j'écoute plus, mais lui beaucoup. Michael Jackson, des sons de The Platters, etc. Donc je me suis entraîné à chanter. Les sons de reggae aussi. Donc en vrai, c'est de l'entraînement. Mais je voulais prendre des cours de chant aussi pour maîtriser certains trucs. Et je suis pas contre hein, jusqu'à maintenant. Pour les concerts, pour vraiment être très juste. Parce qu'à chaque fois en concert, t'as quelque chose qui joue en plus. C'est quand tu bouges, le souffle, la pression. Quand il y a beaucoup de gens, tu penses qu'il faut crier alors que le micro il est réglé pour. Donc ouais, je pourrais demander de l'aide sur ça, mais non, j'en ai jamais pris de cours pour l'instant. Ben, on pourrait croire, franchement. Ah, merci. Ok, Merci. la question suivante, c'est au sujet du morceau Habibi. Kalash, j'espère que tu vas bien. Tu déchires. Habibi, Merci. ça pète sa mère. J'ai adoré ce morceau. Et en vrai, je me demandais quoi. Est-ce que tu serais chaud de faire un feat avec Caris? Habibi. Ah, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. J'ai pas de. Je suis pas contre faire un son à Caris. C'est juste que j'écoute pas spécialement ce qui sort actuellement, mais il y a des sons à Caris qu'on a usés. On va pas parler de Zo, c'est cliché. Zo, tout le monde l'a saigné. Mais il a un autre son où il était. Le clip c'est en Afrique. Et c'est un son plus mélodieux. J'oublie le son. Toi, tu sais, il marche en Afrique. J'ai le nom en tête, mais. Il est beau de ouf ce son. Diarabi, non? Non, pas Diarabi, c'est avant Diarabi. Oh, le bruit de mon cœur ou. J'essaie de regarder là, mais je l'ai pas en Il y a tête. un cœur dedans, il y a un truc comme ça. En tout cas, En non. tout cas, oui, il a plein de beaux sons. En tout cas, ouais. Le bruit de Ouais. mon âme, peut-être. C'est lui qui chante le bruit de mon âme? Ouais. Bah, je crois que Je c'est crois ça. que c'est le bruit de mon âme. Ouais. Je crois que c'est le bruit de mon âme. Bah non, je suis pas contre, non. Je sais pas ce qui sort actuellement, mais en tout cas, ouais, à cette époque-là. Là, il vient Ouais. de sortir un album commun avec Kalash Avec mon Criminel. gars, Kalash Voilà. Criminel, moi je suis con, moi, SVR, ouais. Kalash Criminel, grande salutation à lui aussi. Qui marche très bien d'ailleurs. Ouais. Ok, Lourd. on arrive à la toute dernière question posée par Myriam. Coucou Kalash, j'espère que tu vas bien. J'ai écouté ton morceau Grimey et voilà, en fait ce morceau il m'a Grimey. vraiment interpellée parce que ton instrument m'a trop fait penser à de la drill.
C'est la drill. Mais toi, comment tu poses là-dessus, ton flow, ta manière de poser, elle est trop. Enfin, pour moi, elle est mélodieuse. Hein. Merci. Donc, je me demandais si c'était une formule que tu voulais réitérer. Voilà, merci. Merci. Ben, le son Grimy, c'est de la drill. C'est Heavy Beats qui me l'a fait. Et c'est un style de son que j'aime bien. J'avais déjà fait un son comme ça, mais moins triste, qui s'appelle Gros Modèle, où j'avais un peu le même flow et la même voix. C'est de la drill avec un peu l'intonation à Pop Smoke, à Gazo, avec une grosse voix, tu vois. Et ouais, c'est même Eufon m'a inspiré aussi dans ce morceau, dans ma façon de poser. On sent que j'écoute du Gazo, qu'on écoute ce son. Donc ouais, c'est un truc que je pourrais refaire facilement. On sent aussi que tu te balades aujourd'hui, que tu as atteint un level, on peut mettre n'importe quel instru, t'es à l'aise. Là, ces temps-ci, je m'amuse beaucoup. Hein. Ça s'entend. D'ailleurs, même le tombolo, au final, c'est pas une instru sur laquelle tu as l'habitude de poser. Je pense pas que tu aies galéré à trouver le flow et les gimmicks. Non, j'ai trouvé tout de suite la première phrase et le premier flow. Et comme j'étais pas seul au studio ce jour-là, il y avait ma femme et elle me fait des signes comme ça, genre continue. Donc tu sais, ça te motive, tu te dis je suis sur la bonne voie, donc je l'ai fait d'un trait. La partie toastée aussi, donc celui-là j'ai trouvé vraiment tout de suite le tombolo. Et on l'a dit, t'étais free, totalement libre sur ce nouvel opus, t'as pas réfléchi, surtout au niveau de la langue, français, créole ou anglais même, ça sort comme ça sort. Est-ce que quand même la thème ou le prod t'influence dans le choix de la langue ou pas du tout? La prod, ouais. La prod m'influence quand je me lance dans la top line, je sais tout de suite dans quelle langue je vais chanter. Et cet album-là, j'ai vraiment suivi l'instinct des top lines, c'est-à-dire c'est en créole, ça va rester en créole, même si le son en français pourrait avoir un plus gros succès commercial en français, mais non, j'ai dit non, c'est bon. C'est comme ça que tu vas fonctionner maintenant, tu penses à l'avenir pour je pense que je vais fonctionner projets. Que comme ça, même dans les feats où je suis invité, je vais chanter la langue que je veux. Ouais, c'est ça. Ça va être créole ou français. Ouais. Pas anglais des fois, mais plus créole les français. Il y a un morceau qui a fait parler aussi, il y en a beaucoup, hein, mais il y a Masterclass dans lequel t'as volé le flow de B2O. Toi, je vais dire pas. Mais pour les diamants, t'oublies qui est mort dans la nuit. Shola Night. Ouais. Ça te rappelle un flow. Selon moi, je suis un radipi. Dieu est plus fort que Messi. Que des lucarnes. Et donc, si on écoute Booba sur 5G par exemple, ça donne ça. J'ai jamais vu une fève coupée en deux. Il y a un petit truc, pas, un peu comme ça, je le fais quand je veux. Alors, t'as fait la top line et tu t'es rendu compte qu'il y avait un petit truc. Ouais, il est chaud, bien sûr. Il est chaud ce fumier. Ou est-ce que c'était volontaire? Tu t'es dit, je vais faire un petit truc comme ça va me faire marrer. J'ai fait ce morceau il y a plus d'1 an et demi. J'ai réécouté, donc c'est bien sûr que c'est volontaire. Ok. Mais que font les pirates? Pirate les gens. Ah bah c'est le but d'un rugby, hein. Gros, le son il est sorti comme ça, en plus, je dis la ref. Ouais, donc bien moi, là, je suis dans un mode, je m'en bats les couilles de tout. Donc t'es passé à l'abordage, t'as pris le flow, t'es reparti, voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Dans Masterclass aussi, tu dis que t'as le sentiment de pas être reconnu à ta juste valeur dans ce rap game, j'ai l'impression. Ouais, je dis, il dirait que ce son est un masterclass sur un cop ou dumps, parce que c'est la vérité. Quand je sors des sons, quand il y a le feat dessus, le son il va faire diamant 1, 2, 3, 4, 5, comme Mwakamoun. Ils vont dire non mais c'est grâce à Damso. Mais gros, il y a plein de mecs qui ont fait des feats avec Damso, avec Booba, avec Nino, avec Gazo. Mon frère, ils ont pas vendu 500. Tu vois, donc quand les gens chantent Mwakamoun, c'est un peu Dams, c'est ma partie et la partie de Damso, donc c'est un tout. C'est pas un cheat code d'avoir un rappeur français dans un truc, tu vois. Donc ouais, c'est un truc qui arrive souvent avec les artistes antillais. Un rappeur belge, pas un rappeur français. Oui, c'est important, c'est important. En tout cas, les diamants, vous n'êtes pas 100 000 à avoir des diamants dans on en a 5 non plus. Damso et moi, en plus, on avait 5 dans différents pays et tout ça. Mais c'est vrai que je dis ça parce que c'est la vérité. On nous amoindrit un peu les artistes antillais par rapport aux rappeurs français, alors que beaucoup de rappeurs français, et c'est une bonne chose, ils sont en kiff sur les Antillais et sur la street antillaise, sur les venir faire des clips chez nous dans la rue, sur nos armes, nos munitions, nos femmes, notre drogue. Donc frère, nous aussi on pèse, tu vois. Est-ce que au-delà des Antilles, c'est pas le mouvement reggae dancehall qui est pas assez reconnu à sa juste valeur aujourd'hui? Je pense que c'est une question de culture, c'est pas la culture de la France, donc c'est pas, tu peux pas en vouloir aux gens. Non mais il y a une époque en France quand même où la scène reggae dancehall était un peu plus développée, il y avait beaucoup plus d'artistes et beaucoup plus de collaboration entre les artistes du reggae dancehall et les rappeurs. Je pense que c'est un cycle et je pense que ça va revenir, comme tu vois maintenant le style que les gens appellent la Zumba.
cartonne de ouf. Aya Nakamura, c'est la reine, mais c'est du zouk en vrai. Donc Bien le sûr. zouk est revenu. Ce qu'Aya Nakamura a fait, c'est du zouk. Ce que Niska et Naza ont fait avec Joli Bébé, qui est incroyable, c'est du zouk. Donc les choses reviennent. Mais pour le reggae, c'est un peu plus difficile parce que c'est des messages un peu moins légers. Il y a des trucs un peu plus conscients, machin, mais il y a aussi des belles chansons d'amour. Donc, ouais, je pense que ça va revenir. En tout cas, ouais, moi, je vais essayer. Hein. Surtout que les artistes du reggae dancehall, souvent, ce sont des tueurs à gages. Ils sont loin devant les rappeurs, hein, faut le dire. Non, mais franchement, en performance, ça, tout. en performance, ils ont vraiment cette culture de la scène. Ça rappe, enfin, ça toast et ça chante depuis bien longtemps. Ouais, quand tu vois rappeurs. un mec comme depuis 20 ans, comme Admiralty Tiosen, c'est ça. Il peut passer avant 50 Cent, tu vas oublier 50 Cent, il va l'éteindre. Tu vois ce que je veux dire clairement. Non, mais c'est quelque chose que tout le monde sait. Donc c'est en ça, je dis aussi qu'ils sont peut-être pas reconnus à leur juste valeur, c'est qu'il y a vraiment du potentiel, il y a vraiment un énorme talent qui des fois n'est pas reconnu. Sur l'international, il y a un moment avec Major Lazer et les collaborations qu'il faisait, ça avait remis un peu ce dancehall, mais il n'y a plus d'artistes comme Sean Paul par exemple. Ouais. Tu vois qu'il y avait vraiment une grosse cote à l'époque. Mondialement, non. Il y a des artistes qui sont reconnus mondialement, mais qui font pas les mêmes chiffres que Sean Paul à l'époque. Mais t'as Shensi, t'as Kofi qui a un Grammy. Toi, il y en a quand même, mais ouais, Sean Paul, c'est un truc de ouf. Sean Paul et les Funkman, ils ont vraiment été très 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 big quoi. En tout cas, il y a aussi un truc, là on parle de dancehall, il y a le chata aussi. Et j'aimerais que tu m'expliques exactement c'est quoi le chata, parce que pour moi, franchement, je vois pas trop la diff avec le dancehall de base. Tu vois ce que je veux dire? Le dancehall de base, soit le ragamuffin ou le bogle, c'est et le chata, il y a d'autres sonorités qui sont ajoutées. Ça a été créé il y a peut-être 15 ans par, je veux pas dire de bêtises, mais c'est l'époque PSK Music. Il y avait d'autres mecs, il y avait Laurent Leduc, c'est l'ancien du chata. Après il y a eu Digital, DJ Skunk, Natoxi maintenant. En fait c'est un style de musique qui est vraiment propre à la Martinique et qui a pris le dessus sur tout. En Martinique et maintenant aux Antilles, quand tu vas même en Guadeloupe, c'était très critiqué au début par rapport à la légèreté des thèmes et même la légèreté musicale, on dirait assez vide. Ça laisse beaucoup de place au flow. Donc, mais maintenant les gens ils ont cédé. C'est le style numéro 1 quand cette session-là arrive sur l'eau ou à la plage. Et même en France, genre les soirées en France où il n'y a aucun Antillais, quand la partie chata arrive, je vois des meufs toucher le sol. Ça rejoint la question de Je Serum, confirme, ouais. DJ ils savent. Bah oui, bien sûr. Ouais. Mais et justement, en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu penses que les artistes de métropole, ils vont suivre la vibe du chata? Je suis sûr et certain que ça arrivera. Sûr et certain. Quand la reine posera dessus, Aya posera dessus, vous verrez. Niska, quand il va poser dessus, il y en a plein, ils vont entrer dedans, mais ils peuvent le faire parce qu'ils savent poser sur le zouk, le dizumba. Ils savent poser dessus. Donc quand ils vont trouver leur flow sur le chata, je pense que ça peut être l'un des styles genre 2023-2024 de prédilection quoi. Et j'ai fait écouter ça à d'autres mecs d'autres îles qui connaissent pas du tout, genre Jamaïcains. Les Trinidadiens, ils te disent que c'est incroyable, ça leur fait penser à leur carnaval à eux ou d'autres choses. Mais ouais, je pense que le chata a un avenir en Europe. Bon. Voilà, de bonnes vibrations, On histoire adore. de recontextualiser quand même la base. Yes, sir. C'était la base. Lourd, Voilà. lourd. On a mis du Bounty Killer. Moi, quand j'entends Bounty Killer, il y a un son qui me revient à l'ancienne, toujours en tête, qui m'avait traumatisé à l'époque. C'était celui-ci. Look into my eyes, tell me what you see. Can you feel my pain? Am I your enemy? Give us a better Ah, way. quelle dinguerie ce son, il m'avait dinguerie de rendu dingue. En plus, je parle pas forcément bien anglais, en tout cas à l'époque. Et là, on comprenait facilement On comprend les tout ce qu'il paroles. dit, Tu on dis, comprend ah, tout ce quelle qu'il dit. dinguerie, qu'est-ce On qu'il comprend tout ce qu'il raconte dit. et tout, trop fort. Voilà, c'était ma petite aparté. Il nous reste 2-3 minutes à passer ensemble. Et on va terminer avec Laure qui On a revient bien avec son bossé gang. pour cette petite. Voilà, c'est un autre Ben, gang c'est un cette autre fois-ci. gang cette fois-ci, Voilà. exactement. Alors finalement, j'ai trouvé un nom pour cette interview, ce franc. On cherchait la semaine passée. Je vais appeler ça l'interview Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce Ok. qu'il dit? Très bien. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Il fallait que je trouve un nom pour mon Ok. interview. On Mais là, on parle de qui? Là, on parle de. Apparemment, c'est quelqu'un dont tu es plutôt proche, qui s'appelle Specta. C'est un journaliste avec lequel tu parles énormément de musique. Et c'est à lui que j'ai posé des questions aujourd'hui. Et c'est à toi de découvrir quelles sont les réponses qu'il m'a données. Ok? Ok. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser la question et puis on va voir si tu as trouvé la réponse qu'il a donnée. Ok? Ok. Première question, qu'est-ce qui fait que Kalash se démarque des autres artistes? D'après toi, qu'est-ce qu'il a pu me répondre? Qui a lâché très fort. Non, il a dit que c'est de sa culture, non? Alors, on va voir. Qu'est-ce qui fait que Kalash se démarque le plus des autres? Alors, ce qui fait que Kalash se démarque le plus des autres artistes, que ce soit
aux Antilles ou même dans le rap game, c'est sa versatilité, sa polyvalence, puisque bon, il peut poser sur du dancehall, il peut poser sur du rap, il peut poser sur des sons plus love. Tu peux l'inviter sur un featuring avec Damso, ensuite il peut aller faire un featuring avec Movado, ensuite il peut aller faire un featuring avec un artiste même afrobeat, zouk, etc. Donc je pense que sa versatilité, sa polyvalence, c'est ce qui le démarque le plus des autres et c'est aussi ce qui fait sa longévité. Ok. Aussi, ouais, il a raison. Il a tout à raison, fait, voilà. tout à fait. Mais malheureusement, tu n'as pas le point parce que tu n'avais pas trouvé Eh sa non. réponse. Ah, c'est un concours. Allez. On n'est pas là pour blaguer Moi, aujourd'hui. je perds jamais, moi. Voilà. Allez. Deuxième question. Quel artiste a le plus inspiré Bounty Kalash? Killer. Bravo. Alors, quel artiste a le plus inspiré Kalash? Je pense qu'on ne risque rien en disant que c'est Bounty Killer, vocalement, sa posture sur scène, même il le cite assez souvent, et le fait qu'il ait fait un feat avec lui sur cet album-là, même quand tu regardes ses interviews, tu sens que c'est vraiment un accomplissement et qu'au-dessus c'est le soleil. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont inspiré Kalash sûrement en Jamaïque, mais que Bounty Killer c'est le number one. Bravo, bien joué. On m'a dit, si on te posait la question, l'artiste que tu écoutais le plus, ou la question, l'artiste que tu rêvais de voir en concert, ou l'artiste qu'il fallait absolument en feat, c'était la même réponse. La même réponse, ouais, c'est Bounty Killer. Je l'ai enfin vu en concert il y a une semaine. Voilà, t'as kiffé. Alors, est-ce qu'il était aussi fort que tu l'imaginais? Alors, ma femme m'a fait la surprise. Elle m'a ramené là-bas à Saint-Martin et elle a ramené tous mes amis. Et pendant le concert, je la regarde, elle me dit je comprends vraiment. Je comprends. Enfin, je dis, tu vois il est encore plus fort, il est trop fort. C'est Godzilla, c'est Dark Vador. Dieu l'a créé. Dieu a créé ses cordes vocales comme ça. Bon, c'est vrai, cette question était facile. Ouais, mais la facile. suivante, elle est un peu moins facile. Qu'est-ce que Specta a répondu à ma question? Ce que Kalash emmènerait sur une île déserte. Qu'est-ce que Kalash emmènerait sur une île déserte? C'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. Bon, c'est une bonne question que tu poses là. Parce que moi j'emmène ma femme. Ben bravo, tu l'as. Ainsi je peuple l'île. Alors, ce que Kalash Comme un emmènerait lézard. sur une île déserte, alors est-ce que je me permets de donner deux réponses? Je pense que je dirais soit Clara, soit Bounty Killer. Ok, pas mal, ça nous fait déjà 2 points sur 3. Question 4. Quel est le péché mignon de Kalash? Mon péché mignon, je sais pas si c'est mignon, la bagarre, le tir. Non. T'es pas censé avoir 3 chances, mais je t'en laisse. Je sais pas. Allez, on écoute sa réponse. Alors, le péché mignon de Kalash, en tout cas celui que moi j'aurais dit, je sais pas vraiment si c'est un péché mignon, mais on va appeler ça comme ça, c'est regarder des concerts de dancehall de 2 heures pendant toute sa vie. Il passe sa vie à regarder des lives de dancehall de Bounty Killer, de Sizzla, de Ninja Man, surtout de Bounty Killer et de Ninja Man, et il les connaît pas au cœur, et voilà, je pense, voilà, on va dire plus obsession que péché mignon. Ouais, il a raison. Tu sais que tellement c'est normal pour récurrent, toi. j'ai oublié que c'était pas normal. Ouais. Mais du coup, t'as des chaînes à nous conseiller ou Je quoi? tape sur YouTube, Bounty Killer Live, rare. Ah, d'accord. Sizzla, rare. Tu sais, comme je les connais tous, et des fois j'envoie à Bounty, il me dit oh, où est-ce que tu as trouvé ça? Et ma femme est même nourrie, sa tête. Mais elle sait qu'il faut me laisser regarder ça. C'est comme. C'est mieux que les médicaments, c'est mieux. D'accord, donc t'es pas série addict, c'est pas le manga, c'est pas le foot, Non, c'est vraiment la live, musique, live, de ouf, dancehall. de ouf. Les concerts, j'adore regarder les concerts. Ouais. Bah, faut savoir que les concerts de dancehall, souvent c'est quelque chose, des artistes que tu cites. C'est un truc de ouf. On en parlait en antenne, par exemple d'Elephant Man. Moi, jamais j'ai les vu mêmes. un concert d'Elephant Man, c'est une dinguerie. Hein. Elephant Man, c'est une vraie dinguerie. Incroyable, ouais. Voilà. Bon, alors le dernier point, on va voir si tu vas le trouver. J'ai demandé un mot pour décrire ton album. Qu'est-ce que Specta m'a répondu d'après toi? Versatile, ou je sais pas, masterclass, ou masterpiece. Je sais pas. Bon, allez, on écoute sa réponse. Alors, un morceau pour décrire l'album de Kalash, je vais à peu près répéter ce que j'ai dit sur ce qui fait qu'il se démarque, c'est polyvalence. Polyvalence, tu commences avec grand goût, dans un style trap sombre. Ensuite, tu arrives sur du Dubaï épisode totalement jovial, pop champagne. Ensuite, tu débarques sur du love avec Fanny.
Ensuite, tu arrives sur une Weshden. Ensuite, tu es dans la guerre avec Skilly Bang. Tu as du Damso, tu as du Hamza. Donc, oui, franchement, on est dans un voyage. Voilà, si on devait choisir un mot, ce serait voyage. Voilà. Mais je te laisse le point parce que tu as dit versatilité, polyvalence. Voilà. Ça nous fait trois, c'est mignon. Mais Un voyage, c'est bien parce que c'est un peu ça, quoi. Mais Qui a l'album, dit il a totalement raison, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de featuring, mais ça fait pas compile, je tiens à le dire, parce que déjà, en fait, Kalash, il est tout seul, il n'est pas tout seul dans sa tête et dans sa bouche. Donc voilà, allez écouter l'album, vous ferez votre avis, mais il est vraiment très lourd. C'était vraiment un très bel album. Kalash le considère comme son meilleur album, on le disait en début d'émission. Et on le recommande. C'est chaudement. C'est mieux qu'un médicament. Allez streamer ça. Petite référence également à l'album. Merci Serum, merci Laure et merci surtout Kalash d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour ton temps. Merci à vous. À très bientôt. Merci tu la reviens régie. quand tu veux Merci sur nous.